Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Avec nous pour ce nouvel épisode, Jean-Marc Torolion pour évoquer le congrès FNAIM des 5 et 6 décembre au Carrousel du Louvre. C'est un congrès qui sera un congrès de passation avec Loïc Quentin tout nouvellement élu et donc c'est un congrès un peu spécial. L'occasion de parler de l'engagement, thème de ce congrès 2022, et de la conception que se fait Jean-Marc Torolion de l'engagement d'un homme au service d'une fédération. Jean-Marc Torolion, bonjour. Bonjour. Le congrès qui s'annonce est particulier puisque vient d'être élu Loïc Quentin pour vous succéder en tant que président de la FNAIM et que ce sera le dernier congrès de votre mandat. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier congrès FNAIM en tant que jeune professionnel ? Alors, je m'en souviens. En fait, c'était près de Montparnasse à l'époque, sous la présidence de Yves Boussard. L'année exacte, j'ai presque envie de dire que ça devait être aux alentours des années 2000. Voilà. J'ai un autre souvenir, en fait, c'est la façon dont mes parents me parlaient quand j'étais tout jeune du congrès. Parce que ça a été aussi pour eux un élément intéressant. Tu sais, il faudra aller au congrès. Voilà. Non, puis la façon dont ils m'en parlaient, ils étaient enchantés. À l'époque, c'était à l'Intercontinental, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, on voit aussi les évolutions de ce congrès au niveau des emplacements, de sa capacité. Voilà. Son évolution. Pour ce congrès-ci, il y aura une plénière à 11h30 le 5 décembre. C'est une plénière très importante puisque vous allez évoquer votre mandat. On rappelle que c'est un congrès de transmission. Alors, je ne vais pas vous demander de faire l'exercice maintenant, mais si vous deviez choisir un seul combat ou une seule mission pour évoquer votre mandat, ce serait lequel ou laquelle ? Je pense que mon équipe sera l'équipe qui aura donné une identité professionnelle à ces métiers. Par la protection de la dénomination d'agent immobilier, administrateur de biens et syndic. Même si je ne souhaite pas résumer ce mandat à cela, parce que la deuxième chose, c'est naturellement la Covid et puis ensuite toutes les lois sur lesquelles on a travaillé. Mais peut-être l'élément central au fond, parce qu'il reste cette trace législative dans la loi Hoguet. Ce sera une empreinte importante pour vous. Oui, pour moi, j'espère en tout cas pour la profession. Et puis on laissera Loïc Quentin présenter sa vision pour les 5 ans à venir. Bien sûr. Le thème choisi pour ce congrès 2022, il n'est pas innocent, il s'agit de l'engagement. L'engagement en français, c'est une promesse, c'est aussi une action pour entrer par exemple dans un projet ou dans une bataille. C'est dire la charge émotionnelle qui se trouve dans ce mot. Je voudrais savoir quand est-ce que vous avez décidé, vous, de vous engager au service de la fédération ? Et est-ce que vous pourriez me raconter le jour où vous avez eu envie de vous engager au service de la FNAIM ? Alors tout d'abord, mon histoire d'entrepreneur et mon histoire familiale fait que ce syndicat, je le connaissais, j'allais dire, d'une façon héréditaire. Et donc, on s'engage parce qu'on a des mentors. Et il y a quelqu'un qui a pour moi été un mentor dans mon engagement syndical, que peu de gens connaissent, mais qui est très connu chez nous dans l'Isère, c'est Jacques Domé. Jacques Domé, qui a été un grand syndicaliste en Isère, qui a été membre du conseil d'administration d'Yves Boussard et qui a véhiculé pour moi l'image même du syndicaliste, c'est-à-dire cette forme désintéressée mais totale dans la défense du métier. Donc c'est à partir de cette histoire-là que je me suis engagé. En fait, mon engagement est venu d'abord du fait qu'on est venu accessoirement me chercher pour une mission connexe à la Chambre syndicale de l'Isère. Puis finalement, j'ai été coopté. Et à partir du moment où on est dans cette action dans l'intérêt général, on en mesure la portée, l'intérêt, j'allais dire, et en même temps la signification. Et donc, au fil du temps, j'allais dire qu'on passe de l'adhérent au militant et du militant à l'engagement à différents stades. Ces stades, on les connaît bien. Être membre du conseil d'administration de sa chambre, être président de sa chambre, être président de région, candidater pour être au conseil d'administration, être choisi dans le bureau exécutif et finalement, à un moment donné, considérer qu'on est capable, avec une équipe, de porter un projet d'envergure pour cette fédération. Et donc, cette élection, en ce qui me concerne, le 13 octobre 2017, pour une prise de fonction en 2018 avec une équipe et pour 5 ans. L'engagement, c'est aussi accepter des revers. On s'engage pour gagner, on s'engage pour réussir, on s'engage en tout cas pour apporter, mais on tâche de ne pas décevoir, mais il faut accepter aussi parfois d'être contrarié. L'engagement, c'est aussi pour moi
une forme d'éthique. C'est-à-dire que j'attache beaucoup d'importance à l'attitude générale que l'on peut avoir en occupant cette fonction. Une éthique personnelle en termes naturellement des attributs de la fédération, une éthique personnelle au regard de la confiance qui vous est donnée, une éthique personnelle dans cet engagement. Voilà, et donc c'est aussi un message pour l'équipe qui finalement va nous succéder, et pour le président, même s'il en est convaincu, qui va me succéder. 5 ans, c'est long. C'est un vrai engagement, c'est une promesse faite au moment où on se présente, et c'est un parcours sur lequel il faut tenir au meilleur niveau. Et au surplus, c'est un engagement qui est ponctué d'événements. On le disait en commençant, ce congrès-ci est très spécial puisque c'est un congrès de transmission. C'est le dernier congrès de votre mandat, mais ce n'est pas votre dernier congrès. Alors, c'est le dernier congrès de mon mandat, évidemment, mais c'est sûrement pas mon dernier congrès en tant que humble participant pour la suite, évidemment, parce que l'histoire de la fédération va m'intéresser, l'avenir de la profession va m'intéresser, la politique menée par la Fédération nationale de l'immobilier va m'intéresser au plus haut point. Donc, voilà, après, je crois qu'il ne faut pas se méprendre non plus. C'est-à-dire que quand vous avez transmis fini votre fonction, en quelque sorte, et fait cette transmission, il faut savoir rester à sa place et laisser l'équipe s'exprimer pleinement. Il ne s'agit pas de se mettre en censeur de quoi que ce soit, ou j'allais dire, voilà. Oui. Même si on peut avoir sa propre opinion, même si on peut avoir un jugement, ou qu'éventuellement on peut apporter une aide quelque part, mais le rôle d'un PAST président, c'est d'être le gardien de son action et de la mémoire de son action, évidemment. Il y a des choses auxquelles je tiens. Oui, il y a la valeur du travail qui a été accomplie. Voilà, mais après, pas d'ambiguïté. Place à la nouvelle équipe et au nouveau président. Oui, vous parliez tout à l'heure d'hérédité. Évidemment, l'hérédité ne doit pas étouffer. Ouais, je considère que Loïc Quentin, il n'est pas l'héritier de Jean-Marc Torolion. Ce n'est pas ça du tout. Loïc Quentin, il est l'héritier d'une histoire d'une fédération. Et dans cette histoire-là, il y a le parcours de l'équipe que j'ai conduite et dont il a fait pleinement partie, c'est tout. Mais après, il appartient au nouveau président d'imprimer sa marque et sa vision. Alors, on va revenir au congrès et à cette notion d'engagement. Pour ce congrès, vous avez invité 4 personnalités pour venir développer ce thème de l'engagement. Je pense par exemple au général Vincent Desportes ou à l'entraîneur Fabien Galtier. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Pour les agents immobiliers et pour tous les professionnels. Ce que l'on souhaite au travers de nos invités, c'est illustrer différentes formes d'engagement. Oui. Et c'est aussi l'illustrer au travers de fonctions qui ne sont pas les fonctions premières de ceux qu'exercent nos adhérents. On n'a qu'un adhérent qui est général ou qui est entraîneur. Mais c'est au travers de l'expérience même de ces personnes faire en sorte que chacun de nos adhérents, chacun des patrons d'agence qui sera là, puisse, à titre personnel, tirer un enseignement sur le plan de l'éthique même, de l'engagement, de la façon de le faire. Il n'y aura pas forcément à dupliquer au sens littéral du terme, mais forcément on trouve, au regard des paroles qui sont servies, une source de motivation dans cet engagement. Et donc, au travers des différentes thématiques qu'aborderont chacune de nos invités en plénière, eh bien, je souhaite que finalement, les 3500 congressistes qui seront là ressortent avec une âme de militants engagés. Et puis peut-être aussi qu'ils y trouvent un moment de respiration dans leur quotidien. Forcément, mais ça c'est le but du congrès au fond. Oui. Le congrès, c'est de dire rassemblons notre communauté et laissons tomber le téléphone, le stylo, l'ordinateur. 2 jours, juste pour se retrouver ensemble. 2 jours. 2 jours forts. Voilà. Et 2 jours où finalement on est en communion, sans exagérer ce terme, mais en communion professionnelle. Encore une fois, et avec un objectif, c'est que derrière ces 2 jours, chaque personne qui aura été présente au congrès ressorte justement avec un surcroît d'implication dans son engagement, qu'il soit dans son entreprise ou syndicale. Oui, on est souvent pris dans les affaires, les questions à régler dans son quotidien de professionnel, et on pourrait être tenté, au fond, de rester dans ce quotidien et de ne pas venir au congrès. Et ça, c'est peut-être une erreur ? Je pense qu'il faut donner du sens à son adhésion.
Oui. Alors, je sais bien qu'il y a différents sens. Il y a ceux qui consomment du service, il y a ceux qui, finalement, vont rechercher l'enseigne dont ils peuvent attribuer une fonction commerciale ou de labellisation seulement. Et puis, il y a ceux qui, peut-être, peuvent aller chercher véritablement la communauté patronale et un sens dans le mot syndicat. Quelle que soit, au fond, la motivation de l'adhésion, moi, j'invite tous ceux qui, finalement, ont assumé une cotisation à venir concrétiser cette cotisation et cette adhésion dans notre congrès, à notre congrès. Parce qu'ils en ressortiront, je pense, avec véritablement un sens nouveau de la signification de leur adhésion. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Outre le fait que, indépendamment de tout, c'est un moment où on apprend beaucoup de choses, on se ressource sur le plan patronal, on a des ateliers de formation, on va faire connaissance avec une nouvelle équipe dirigeante, c'est pas rien. Oui. Et donc... on rencontre ses prestataires aussi. On rencontre ses prestataires. Donc, tout ça, mis bout à bout, c'est quand même beaucoup. Dans un lieu prestigieux en plus. Donc, c'est beaucoup. Et donc, voilà, j'allais dire... allez, transformez votre cotisation en motivation nouvelle, surtout que l'année 2023 sera peut-être pas si évidente que ça. Et puis, c'est des instants qu'on n'oublie pas. Vous m'avez demandé quand était mon premier congrès. On n'oublie pas. La façon dont mes parents en parlaient, ça ne s'oublie pas. Et finalement, quand on rentre aussi, on irrigue son agence, on irrigue ses collaborateurs. On parle de son congrès. On en parle. Voilà. Et rappelons que le congrès FNAIM n'est pas réservé aux seuls adhérents. Le congrès FNAIM n'est pas réservé aux seuls adhérents et c'est sa force parce que nous sommes une communauté ouverte. Notre syndicat n'est pas sectaire. Il est au contraire, ouvert sur l'avenir. Il est ouvert sur tous les modèles et il est ouvert sur tous les acteurs. Donc que vous soyez salarié d'une autre agence non adhérente, que vous soyez agent commercial d'une agence non adhérente, que vous soyez bien évidemment titulaire d'une carte professionnelle d'une agence non adhérente, venez nous voir, on vous accueillera à bras ouverts et vous verrez que la Fédération nationale de l'immobilier, elle a une utilité que vous ne soupçonnez pas. Vous venez de lister la liste des questions qui vont se poser au futur président. Alors, pas tout à fait, parce que moi, j'ai une certaine vision des questions qui vont se poser à la nouvelle équipe et au nouveau président. Mon rôle, c'est en tous les cas de lui transmettre une fédération en parfait état de marche, et elle est en parfait état de marche, c'est-à-dire qu'elle a les moyens de ses ambitions. Nous avons accru considérablement le nombre de nos adhérents, on a réformé structurellement cette fédération, bref. Elle est puissante et visible. Elle est puissante, visible, je pense que je l'ai conduite à un certain niveau de respectabilité et de crédibilité, même politique, et donc il n'y a plus qu'à enfourcher le cheval et accélérer. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci.